Bonjour tout le monde, vidéo de la semaine, inbound marketing et content marketing. Pourquoi n'est-ce pas la même chose et pourquoi il ne faudrait pas qu'on confonde les deux? Tout simplement parce que de nombreuses personnes, de nombreuses entreprises considèrent que l'inbound marketing se résume à créer un blog, à faire des articles pour que ça fonctionne. Or, une stratégie d'inbound, c'est quoi? C'est le fait de ne pas imposer, de ne pas être intrusif dans la vie de vos prospects et de proposer donc du contenu intéressant et c'est eux qui viennent vers vous. Donc d'attirer des prospects grâce à du contenu intéressant, mais c'est surtout également les convertir en leads et donc obtenir leurs coordonnées, en faire des clients, les fidéliser et en faire des ambassadeurs, des clients qui parlent de vous sur les réseaux sociaux. Si vous vous arrêtez à la stratégie de contenu, au content marketing, à créer ce bon contenu au bon moment sur le bon canal, eh bien vous risquez malheureusement de bafouer, voire de ne pas y penser, et de vous limiter à uniquement attirer des prospects et être fier de votre site internet, de votre blog qui se situe à la première position, alors que finalement les gens, ils arrivent et ils quittent. Or, l'idée serait quand même d'avoir du chiffre. Donc, on va les attirer en répondant à une question, à une problématique qu'ils ont sur leur parcours client. Mais il est capital de finir ce parcours jusqu'à l'achat. Le blog n'est pas obligatoire et pourtant beaucoup d'entreprises me disent « Ah, donc si on fait de l'inbound marketing, l'idée est de créer un blog. » Non, pas du tout. Vous pouvez également, par exemple, faire un e-book, un livre blanc, un jeu. Bref, le but c'est quoi? Le but serait de créer un contenu qualitatif au bon moment de votre parcours client pour attirer vers vous. Donc, il faudrait que les gens sentent que ce contenu est intéressant pour eux et veuillent bien vous remettre des coordonnées, quelque chose qui vous permette par la suite de les recontacter. Donc, ces visiteurs passeraient d'inconnus à des leads. Sans cela, vous risquez réellement de passer, encore une fois, à côté de l'intérêt de l'inbound marketing. Donc, c'est bien beau d'écrire des articles, c'est bien beau d'avoir un blog qui est super bien référencé et visible aux premières positions. Si derrière tout ça, vous ne mettez pas en place des actions qui vont vous permettre de générer du lead, de les transformer en clients, de les fidéliser, eh bien, vous n'allez au final profiter que 10% du potentiel de l'inbound marketing. Donc, la première chose à faire, c'est bien d'analyser le parcours client, de définir vos objectifs, de construire des personas, de savoir donc qui est votre client type, de bien identifier les sources d'influence de ce client type, donc qui intervient, qui recherche l'info, qui influence, qui prescrit, qui achète, tous ces intervenants qui sont très importants. Et de situer donc dans votre parcours client, de vous dire là je pourrais proposer du contenu très intéressant. Là je pourrais lancer par exemple moi un livre blanc sur comment lancer une stratégie en inbound marketing. Donc l'idée serait que vous téléchargiez ce livre blanc et vous me laissiez des coordonnées. Grâce à vos coordonnées, évidemment, moi je vais vous relancer, je vais vous recontacter. Combien d'entre nous ont bien reçu des messages ou bien le retargeting? Moi je vois souvent des personnes surprises et étonnées, voire fascinées quand après avoir fait une recherche, elles commencent à recevoir des publicités ciblées. D'ailleurs, je voudrais attirer votre attention, même si dans ce cas-ci, c'est vous qui allez vers l'internaute, parce qu'il vous a rien demandé, c'est pas lui qui est venu. Comme la publicité est ciblée, personnalisée en fonction de ce qu'il cherche, eh bien, vous êtes également dans de l'inbound marketing, parce que vous êtes dans un marketing qui fait plaisir et qui apporte des réponses et des solutions. Donc, je vais générer du lead, je vais essayer de rentrer en contact, de proposer également le téléphone, une rencontre physique et donc vous voyez bien que l'inbound également passe en offline et évidemment clôturer, c'est très important, fidéliser, faire des ambassadeurs et là vous serez dans une stratégie d'inbound marketing et comme vous le voyez bien, eh bien je vais changer mon blog, au final servira peut-être à les attirer mais sûrement pas à les fidéliser ou bien à conclure une vente. Bon courage.